Ok, hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, témoignage de Françoise qui va nous partager du coup son aventure body mentale dans l'accompagnement, quel a été son parcours, pourquoi elle nous a rejoints, quelles ont été ses difficultés mais aussi ses victoires, quels ont été ses résultats, aussi bien sur la perte de poids que sur la partie émotionnelle. Et voilà, le but c'est de découvrir Françoise. Coucou Françoise. Bonjour tout le monde, bonjour Maxime. Coucou Françoise. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Françoise pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors j'ai 56 ans, j'ai deux garçons, un de 20 et un de 24. Je suis mariée, et puis que dire d'autre, je ne sais pas, d'autres choses. Et puis j'ai un métier où je fais du commerce, voilà. Yes, ok. Merci Françoise. Ok. Du coup, Françoise, est-ce que tu pourrais nous raconter du coup qu'est-ce qui toi t'a amené dans le body mental, qu'est-ce que tu recherchais, qu'est-ce que tu vivais qui était inconfortable? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta vie avant body mental, avant l'accompagnement? Ben, avant, j'ai essayé beaucoup de choses pour perdre du poids qui n'ont Ouais, jamais marché ou qui ont marché mais où j'ai vite repris. ouais. Et puis, c'était compliqué de se regarder dans le miroir, c'était devenu compliqué. C'était devenu mon ennemi, le miroir, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc, j'étais pas bien, moralement, ça m'atteignait quand même beaucoup. Et je me reconnaissais pas en fait d'avoir pris tout ce poids en quelques années. Et du coup, un jour, je suis tombée sur une vidéo de toi sur Facebook, par hasard, mais le hasard des fois fait bien les choses. Ouais. Et ça m'a permis d'avoir confiance dans le dans l'enregistrement que tu avais fait. Ça m'a attirée. J'ai voulu savoir tout ça parce que en fait, on m'avait dit aussi beaucoup de diététiciennes où ça n'a pas marché pour perdre du poids des fois. M'ont dit que j'avais du poids émotionnel aussi. Et ça, je m'en étais jamais occupée en fait de ce côté-là. C'était que la perte de poids. J'étais surtout basée sur ma perte de poids. C'était mon objectif principal et Je vois. le reste, je m'en occupais pas en fait. Ok. Donc voilà. Donc c'était un peu compliqué. Et puis mon fils aîné souvent me disait, maman, t'es dure avec toi. Parce que j'avais des jugements très très négatifs sur ma personne. Ouais. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Ok, Françoise. Est-ce que tu serais OK pour nous partager quels étaient les jugements que tu avais de négatifs sur toi? Je me trouvais grosse, moche, rien n'allait. Et du coup, une perte de confiance parce que ça impacte la confiance en soi, de ne pas être sûr de soi quand dans plein de choses en fait. Donc du coup, c'est compliqué au quotidien. Donc on se porte ça sur les épaules en plus. Et puis du coup, j'ai l'impression de jamais arriver à quoi que ce soit, de jamais bien faire les choses, de jamais être au top niveau. On va dire ça comme ça. Jamais être assez. Je mettais la barre haute. Voilà, très haute. Ok. Voilà. Ok, Françoise. Ok. Merci beaucoup pour nous partager ça déjà. Faut avoir du courage pour nous partager ça, Françoise. Et surtout, faut avoir fait du chemin pour nous partager ça. Donc, c'est ce qu'on va voir après. Merci beaucoup, Françoise. Donc si on résume, des grosses attentes envers toi-même, des grosses exigences qui sous-entendent des grosses attentes, qui fait que tu te sens jamais assez, jamais à la hauteur, et qui fait que derrière, constamment, le jugement, la culpabilité, la dévalorisation de tu devrais faire ceci, tu devrais être cela, et on connaît le cercle vicieux. C'est ça? C'est ça. Ok. Ok, Françoise. Du coup, pour toi, le poids qui était bloqué ou la prise de poids, pourquoi? D'après toi, c'était pourquoi? C'était parce que du coup, tu avais ces jugements et du coup, émotionnellement, ça allait pas et tu allais te conforter dans la nourriture. C'était plus hormonalement, c'était plus de l'auto-sabotage. C'était quoi, toi, finalement, le pourquoi du poids? Je pense que je me sabotais énormément. Ok. Donc, et puis, je pense que ça m'arrivait de manger beaucoup de sucré ou du salé parce que des fois, c'était aussi le salé parce que pour compenser quand ça n'allait pas. Alors, je dis pas en grosse quantité, mais en attendant, quand c'est souvent, oui, voilà, après, c'est pas bon. Donc, du coup,
Ceci entraîne cela et Ouais. à force des choses, voilà, c'était pas bon. Ok. Oui, Françoise, merci. Bon, pour toutes celles qui ne savent pas de quoi trop on parle, on a une conférence où on explique tout ça, ou sur la prise de poids émotionnelle. Ça peut être aussi bien hormonalement que sur le phénomène de compensation, compenser un petit peu nos émotions, ce qu'on ressent par la nourriture, donc cette petite partie que tu nous dis, Françoise, et l'autosabotage qui est plus de ne pas faire ce qu'on sait devoir faire pour aller mieux, etc. Et un petit peu autosabotage, donc voilà. Ok, Françoise, merci beaucoup. Du coup, Françoise, donc, pour que les gens sachent, tu as fait les 3 mois body mental, ensuite tu as refait 3 mois parce que tu voulais aller encore plus loin. Mais déjà, si on s'arrête sur ces 3 premiers mois, si on se focus sur ces 3 premiers mois, déjà dans un premier temps, quels ont été tes résultats physiques? Alors, mes résultats physiques, j'ai quand même perdu 7 kilos, mais j'ai perdu beaucoup de centimètres quand même sur tout le corps. Alors, si j'ai fait le total, donc j'ai perdu 30 centimètres, mais beaucoup au niveau du ventre. Ouais. Et c'est 10 centimètres, c'est énorme. Parce que sur le ventre, pour une femme, c'est important. Donc, du coup, au niveau du ventre, ça a été bien parce que le sport et tout ça, ça a permis de rétablir les choses et de se stabiliser aussi. Et stabiliser, ouais. De se stabiliser. Ok, cool. Bah, du coup, est-ce qu'on peut en parler de ça aussi? Parce qu'il y en a peut-être qui se disent, oui, mais c'est souvent, on peut perdre du poids et quand on perd du poids, on le reprend après. Ça fait combien de temps que tu as perdu ce poids et est-ce que c'est stabilisé? Est-ce que tu peux nous en parler, Françoise? Alors maintenant, ça fait maintenant 6 mois que j'ai perdu ce poids-là et je n'ai repris aucun gramme. On va dire ça comme ça. Ouais. J'ai pas repris, j'ai stabilisé. Ça m'était jamais arrivé. Génial. En général, parce qu'après, quand on suit, on continue à suivre parce qu'il y a le jeûne intermittent. Ouais. Je pensais jamais y arriver. Moi, pour moi, le petit déjeuner, c'était. Je m'étais dit jamais je vais pouvoir y arriver. C'est bien que tu nous partages ça, Françoise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ce moment doivent nous regarder. Mais franchement, moi, le petit déjeuner, c'était ta vie. La priorité de ma journée avant. Ouais. Et ça, franchement, quand j'ai commencé, je me dis mais je vais pas pouvoir y arriver. Et franchement, c'est facile. Ouais. C'est facile. J'ai un petit peu, au début, on a un petit peu faim, mais c'est le temps que le corps s'habitue. Mais franchement, c'est vraiment facile à faire. Et si on suit bien le programme, ça marche. Ouais, ça se met vite en place. Ouais, ça se met vite en place. Yes. Ok, pour ça, c'est cool. Donc, du coup, on va arriver sur, pour moi, le sujet qui m'anime le plus, ça va être sur émotionnellement, finalement. Donc, tu prends conscience que tu as un problème de poids, mais qui finalement est juste le symptôme d'un problème un peu plus profond qui est émotionnel. Donc, tu décides de te choisir et de rejoindre l'accompagnement. Du coup, après ces 3 mois, et du coup, maintenant aussi, parce que du coup, tu as récolté les fruits maintenant, quelle a été ton avancée émotionnelle? Comment tu te sens maintenant aujourd'hui, que ce soit dans ton corps, mais aussi avec tes émotions? Est-ce que tu peux nous décrire la nouvelle Françoise, s'il te plaît? Alors, j'ai mis 90 jours déjà pour me transformer. Hein. C'est réel, ça marche vraiment. Et avant, j'avais un manque de confiance en moi puisque j'avais des mauvais jugements sur moi. Et j'avais pas de gros problèmes personnels. C'est juste que, physiquement, ça n'allait pas. Et du coup, le fait de faire aussi la partie émotionnelle, ça a permis de lâcher beaucoup d'émotions et de s'aimer à nouveau. C'est ça, parce que ça, c'est aussi important. Si on s'aime, et puis comme tu dis, on est milliardaire de plein de choses. Parce que ça, c'est vrai. Des fois, avec les routines matinales, on prend conscience de plein de choses. Et au niveau émotionnel, c'est vrai qu'on pleure beaucoup. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Donc, en fait, on lâche beaucoup de choses en pleurant. Et on a fait j'ai refait connaissance avec aussi la petite fille qui était en moi. Génial. Qui maintenant m'accompagne tous les jours. Parce qu'on peut dire ça comme ça. Et puis, ça permet d'aller mieux, enfin de se lâcher les baskets aussi, parce que Martine, une fois, m'a dit, mais lâche-toi les baskets. Parce qu'il ne faut pas oublier, Martine, c'est une super coach quand même. Moi, j'ai adoré communiquer avec Martine.
Ouais. Elle est toujours là. Dès qu'on a un petit souci, elle est toujours là. Donc, ça, c'est important aussi. Super coach, Martine. Et puis, On a une super toi, coach. Maxime, et puis Valentin, que j'ai aussi connu pendant les coachings. Donc, ça, c'était quand même bien. C'est intéressant, en tout cas. On se redécouvre. On se redécouvre et on apprend plein de choses sur soi parce qu'en fait, c'est ça, j'avais besoin de me redécouvrir, je pense. Et voilà, c'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Avec plein de choses positives chaque jour, même si on a des fois le sourire. Maintenant, c'est du vrai sourire, c'est pas un masque. C'est plus le masque. C'est vraiment vraiment moi. Ok, génial. C'est plaisir à entendre ça, Françoise. Voilà. Ouais. Ok, génial. Ok, parfait. Ouais. Et ok, du coup, on a identifié là plus ou moins tout à l'heure que ce qui te faisait manger ou dérégler les émotions, c'était ce jugement dur envers toi-même. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de qu'est-ce qui a changé, de passer de avoir des grosses attentes, du coup être déçu de soi-même, de toujours en vouloir plus et de sentir jamais assez. Surtout comment tu te sens aujourd'hui vis-à-vis de toi-même, le rapport avec toi-même et qu'est-ce qui a changé là-dedans? Aujourd'hui, je suis plus sereine avec tout ça. Et puis maintenant, je me satisfais de ce que je fais chaque jour parce qu'il faut savoir que quand tout va bien, on a nos mains, nos bras, nos jambes, on voit clair. Voilà. On peut regarder autour de soi, tout va bien. Et que ça, par contre, c'est plein de richesses. Et que déjà, c'est là où on se rend compte que tout va bien finalement et qu'il faut arrêter de mettre des barres hautes et ça sert à rien parce que ça sert juste à se saboter. Et que du coup, chaque jour est positif et faut arrêter de s'auto-saboter, de se, comment je pourrais dire, de voir les choses du mauvais côté. Il faut voir les choses positives, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc ça, c'est important. Okay. Du coup, ça permet d'aller mieux. Voilà. Ok, Françoise. Tu nous parlais de ta petite fille intérieure tout à l'heure, tu sais, tu nous parlais de ça. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans ton rapport avec toi-même vis-à-vis de ça? Parce que j'imagine que ça a eu un rôle du rapport avec toi-même. Qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? En fait, il y a des choses qu'on fait enfant naturellement et que cette petite fille, elle est toujours là. Et faut arrêter de se poser trop de questions et de se dire des choses méchantes en fait sur soi. C'est ça en fait, faut voir qu'on arrive à faire des choses positives. Et cette petite fille, elle est toujours là et elle vient nous aider chaque jour parce que si on pense à elle chaque jour, en fait, elle va bien cette petite fille-là, donc on doit aller bien. Ok. Ok. Et du coup, c'est quoi du coup qui a changé dans ton rapport avec toi, concrètement, de manière concrète? De la douceur, de la bienveillance. Qu'est-ce qui a changé? Maintenant, oui, cette bienveillance, cette gratitude chaque jour, ça j'ai appris beaucoup sur tout ça. Et que il faut avoir de la gratitude envers soi et que ça c'est être bienveillant et puis quand on le fait autour de soi, cette bienveillance, on nous la renvoie finalement. Parce que finalement, quand on est négatif, on attire du négatif. Et que quand on est positif, finalement, il y a des choses positives qui arrivent. Donc plein de choses, plein de belles choses qui arrivent chaque jour. Et voilà. Et de prendre soin de soi, c'est important. Ok, cool. Cool, Françoise. Bon, mais je te remercie pour ton témoignage. Et d'ailleurs, ça fait sens du coup à ce que tu dis. On peut en parler. Hein. Tu as rejoint une formation du coup qu'on fait aussi dans Body Mental, qui fait suite à la transformation pour te reconvertir professionnellement. Et je sais que à la première réunion, ce que tu m'as dit, c'est parce que tu nous as dit, j'aurais jamais pensé un jour pouvoir être ici. Et est-ce que tu peux nous partager ça, Françoise? Ah oui, ça c'est vrai que il y a 6 mois, si on m'avait fait cette proposition, j'aurais dit non. Parce que j'aurais dit je suis pas capable, je suis nulle, je suis bête, j'y arriverai pas. Tous les mots négatifs qui puissent exister sur Terre et je me serais pas sentie capable. Et là,
Je me suis pas posé de questions en fait. Pourquoi? Mais je sais pas, je suis bien. Je pense que dans ma tête, dans mon corps, je suis bien. Et franchement, ça m'intéresse d'aider les autres maintenant, de transmettre ces belles valeurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui en ont besoin. Et ça, c'est important. Et franchement, ça m'anime de faire cette formation. Ok, super. Ok. Oui, franchement. Ok, merci Françoise. Donc du coup, ouais, c'est ce qui aurait fait, c'est que tu n'aurais pas eu confiance en toi, tu te serais dit non, je vais pas y arriver, etc. Et là, tu te dis, bah bien sûr, je peux y aller, j'y vais, genre, je me donne la chance, quoi. Let's go. Quoi. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Ok, bah, félicitations pour ça, Françoise, c'est cool. Merci. Ok Françoise, du coup, si tu devrais résumer en une phrase ta transformation, qu'est-ce que tu dirais? Si vraiment on prend 30 secondes ensemble, tu vas voir la Françoise d'il y a 6 mois, 7 mois, tu te rappelles un petit peu ses galères, ce qu'elle vivait, et que là tu vois aujourd'hui, ben voilà, les opportunités qui s'ouvrent à toi, le nouveau rapport avec toi-même, ton poids qui a changé, enfin, tout ce qui a changé. Comment je sais pas, si tu as une phrase, un mot pour décrire ce que tu as pu vivre, ta transformation, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais que la chenille est devenue papillon. Ah, j'aime bien ça. Ouais, ça c'est vrai. Alors peut-être pas le papillon complet, mais quand même. Mais je suis sortie de ma chrysalide. Ok, ça c'est génial. Voilà. Ok. Ouais. Ok Françoise, top. Bon ben en tout cas, pour moi, du coup tu peux quand même te féliciter. Vraiment, tu peux te féliciter. C'est cool de voir ton chemin parcouru. Moi, ça m'anime énormément de faire ce genre de témoignage parce que ça me permet de voir le après, qui est aussi très joyeux et j'adore voir le après. Ouais. Donc cool Françoise. Et pour finir, s'il y a une personne qui nous regarde, qui se dit oui, mais moi, je ne sais pas si je vais y arriver, les émotions, j'arrive pas peut-être trop à comprendre, je ne sais pas si j'en suis capable, ou qu'est-ce que tu dirais à cette personne, Françoise? Je lui dirais qu'il faut à un moment donné se faire confiance et prendre cette décision, parce que personne ne pourra la prendre avant, enfin, à notre place. Donc du coup, il faut prendre cette décision et qu'il faut se faire confiance au moins une fois pour essayer et ça marche et qu'il faut se lancer. Ok, super. Et puis parfois il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses et du coup ça marche. Ok, génial. Ok. Super Françoise, écoute, je te laisse dire le mot de la fin, si tu as peut-être un mot de la fin, je sais pas, pour finir cette vidéo, puis ensuite on finira là-dessus. Bien moi, je suis heureuse d'avoir partagé tout ça avec tout le monde et puis c'est pareil, j'aurais jamais pensé faire cette petite vidéo aussi par le passé et du coup je suis heureuse d'avoir partagé tout ça et d'avoir fait cet accompagnement parce que c'est vraiment c'est du vrai, c'est pas de la publicité mensongère et que voilà, c'est du vrai pour une fois parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, mais là c'est du vrai, c'est l'authentique et voilà, ça transforme et je suis heureuse de l'avoir fait. Et en tout cas, merci à toi Maxime. Merci aussi à Martine et puis Valentin parce que sans vous, je ne serais pas là. Voilà. Okay. Donc voilà. Ok Françoise, écoute, je te remercie. Je pense que Valentin et Martine te remercient. Je le fais à leur place parce que je sens quand ils vont voir cette vidéo, ça va leur faire plaisir aussi. Et voilà, félicitations et merci d'avoir partagé ça parce que je sais que ça peut être un challenge pour certaines. Je sais que à la base, tout le monde se dit non mais jamais je ferai une vidéo comme ça. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et t'en es la preuve. Donc bravo, félicitations pour ça Françoise. Et du coup, on se retrouvera dans ton futur professionnel quand on va amorcer ensemble. Et voilà, merci beaucoup Françoise pour ton partage. Vraiment, c'était top, vachement authentique et tout. C'était cool. Donc, on vous fait des bisous avec Françoise. Prenez soin de vous et on vous dit à très vite. Ciao, ciao tout le monde. À très vite, bisous. Ciao, ciao. Ciao.